lécher le sexe d'une femme ou encore si c'est le sexe d'un homme, c'est un péché? Quand on parle du suçage ou de la suçade, il y a deux expressions. Il y a le mot cunilingus et il y a le mot fellation. Ok. Le cunilingus, c'est quand pendant les moments sexuels, l'homme lèche le vagin de la femme. Okay. La fellation, c'est quand la femme met le pénis de l'homme dans la bouche pour le caresser. Et dans la Bible, il n'y a aucun verset qui interdit à la femme de pratiquer la fellation. Il n'y a aucun verset qui interdit à l'homme de pratiquer le cunilingus s'ils sont mariés, pas des célibataires. Je le dis et je l'insiste que ce n'est pas un péché pour une femme pendant les pratiques sexuelles, parce que le pratique sexuel, il y a des préliminaires. On ne peut pas venir directement monter sur une femme comme ça. Non, il y a des préliminaires. Il faut quand même prendre le temps, préparer l'atmosphère. Et pendant les moments de préparation, là, la femme peut lécher le sexe de l'homme. L'homme également peut lécher le sexe de la femme. S'ils sont de mariés, ce n'est pas un péché. Mais le préliminaire instruit par Dieu ou soit par les hommes? Le préliminaire, vous savez, Dieu a créé l'arbre. Dieu n'a pas créé la chaise. Okay. Et l'homme a été créé à l'image, selon la ressemblance de Dieu, pour qu'il domine sur tout ce qui se met sur la terre. Dieu crée l'arbre. Comme l'homme a été créé à l'image de Dieu, l'homme c'est un inventeur. César Bassaï, est-ce que vous savez que c'est l'homme qui a nommé les animaux? C'est pas Dieu. D'ailleurs, l'homme, c'est le chef-d'œuvre de Dieu. Le rapport sexuel, c'est Dieu. C'est Dieu qui a donné le sexe à l'homme. Maintenant, l'homme, avec le génie qu'il a, il développe qu'est-ce que je peux faire. Et quand l'homme a développé ses pratiques, on peut embrasser, on peut toucher le sein. Dieu est d'accord et Dieu dit Amen. Une question en dessous de la ceinture. Ma question est la suivante. Est-ce qu'un chrétien peut pratiquer la fellation avec son épouse? C'est quoi la fellation déjà? C'est quoi la fellation? Puisque franchement, je ne connais pas, je ne sais pas, j'ai une idée. La fellation, c'est l'homme qui fait à la femme ou c'est la femme qui fait à l'homme? Est-ce que je voulais? C'est la femme qui fait à l'homme. Donc, est-ce qu'une femme peut feller son mari? Si, papa. C'est la pipe. C'est pour ça les discussions avec les pasteurs, c'est très difficile. C'est pas facile de parler de tout ça avec vous. Maintenant, est-ce qu'un homme, maintenant, et pour l'homme qui fait à la femme, on appelle ça comment? Le cunilingus. Donc, on récapitule. Est-ce qu'une femme peut faire le cunilingus ou non, un homme. Est-ce qu'une femme peut faire la fellation ou est-ce qu'un homme peut faire le cunilingus? Qu'est-ce que tu crains? Qu'est-ce qui est craint généralement quand on fait ça? Il y a les infections. On peut choper. Non, nous, est-ce que nous, on est médecin? Moi, je ne suis pas médecin, ne me pose pas des questions comme ça. D'accord, papa. Ça peut agir sur le côté spirituel de l'homme en question aussi. Très bien. Papa, généralement, les gens disent, comment se fait-il que tu prends cette bouche, tu pries le Seigneur, tu prends la bouche, tu adores Dieu, et tu prends cette même bouche, tu évangélises pour gagner les âmes, et c'est cette bouche que tu utilises. Il faut terminer la phrase. Et tu prends cette bouche pour faire quoi? Et tu fais la pipe. D'accord. Très bien. Je peux vous poser une question? En plein culte, le pasteur préparait le culte du dimanche. Il est venu, il était assis à son bureau. Quand il est l'heure de venir à l'heure de l'adoration, il a eu la diarrhée. Le pasteur est retourné au WC histoire de faire popo. Et il y a deux types de pasteurs. Il y a deux types d'humains. Il y a ceux qui utilisent le papier hygiénique, mais il y a d'autres, ils ne sont pas à l'aise avec le papier hygiénique. Et ils prennent l'eau pour laver les fesses. Je voulais te demander, la même main que tu prends pour imposer les mains, cette même main que tu as pris pour mettre dans ton anus là, je voulais te demander si le Saint-Esprit décolle ou il ne décolle plus parce que tu as lavé tes fesses avec la main. C'est ce que je voulais te demander. Deuxième question. Qu'est-ce qui souille la bouche? C'est le sperme, non? Mais combien parmi vous, quand ils ont des rapports sexuels, quand ils finissent, ne prennent pas leurs mains
pour laver leur sexe, pour enlever le sperme là, pour mettre ça sur leur main. Est-ce que j'ai bien posé la question? Est-ce que j'ai... Toi, tu n'as pas compris, hein? C'est un peu lourd de reformuler ma phrase. Quand les couples finissent d'avoir des rapports sexuels, comment ils se nettoient? Avec quoi? Avec quel membre? La main La et main. puis l'eau. D'accord. Donc, quand le sexe rentre dans la bouche, qu'est-ce qui salit, qu'est-ce qui souille la bouche? Qu'est-ce que les gens pensent qui Dans l'esprit, C'est- les gens se disent que c'est le sexe, la manière dont ça a été utilisé. C'est les sécrétions qui ont sué la bouche de la femme qui prêche, non? Très bien. Et ou bien de l'homme qui a fait. Donc, maintenant, moi, je voulais te demander, ces mêmes sécrétions-là ne se retrouvent-elles pas dans la paume de ceux qui ont des rapports sexuels pendant les rapports sexuels? Ça se retrouve, papa. Très bien. Souvent, les gens, quand ils ont des rapports sexuels, ils prennent un doigt, 2 doigts, 3 doigts. Bon, il y en a aussi qui sont spirituels qui ne font pas. Mais moi, je veux te dire, est-ce qu'il y en a pas qui lavent leur sexe? Si on lave le sexe, et quand tu laves le sexe avec ta main est souillée. Il y a une chose que je voulais vous dire. Le sperme d'une personne qui n'est pas ta femme, c'est pas bon. Même pas le sperme, même la sueur de la personne. Le sperme de la personne qui n'est pas ton mari. C'est même pas le sperme. La présence même de cette personne, c'est ça Dieu interdit. Mais tout ce qui est sur ta femme est béni. On ne l'a pas là-bas. Moi, je veux savoir, est-ce que l'homme peut têter les seins de sa femme? Oui. Voilà. Mais les gens disent que, vous dites que c'est la forme. En fait, ce n'est pas la souille du sperme dans la bouche seulement, mais c'est le fait d'utiliser, c'est l'emploi de la verge de l'homme là. C'est ça qui n'est pas bon. Il envoie dans une direction où ce n'est pas fait. Donc la verge de l'homme là, c'est fait pour faire des enfants. Donc c'est fait pour entrer dans le garage, pour jeter l'enfant pour faire sortir. Mais qu'est-ce que la bouche cherche au niveau des seins? Est-ce qu'on enceinte une femme par ses seins? Donc normalement, on ne devrait rien laper, on ne devrait rien toucher. On n'a qu'à faire le travail pour faire les bébés. Donc tantôt ceux qui comment on appelle ça? Ceux qui disent que le sexe c'est pour juste les rapports en bas là. Souvent c'est des têteux. Qu'est-ce qu'ils cherchent là-bas? Ça aussi c'est réservé aux bébés. On est d'accord? S'il vous plaît, je le répète et je l'ai dit la dernière fois, ils ont coupé la vidéo, peut-être ça n'a pas été compris. Toutes les coups sont permis tant que c'est ta femme. C'est ça, hein? Tout est permis